que Dieu n'a jamais interdit, Dieu n'a jamais dit aux femmes de porter le voile. Wallah, on avait un imam qui l'a dit. Oui, Allah n'a jamais dit, Allah n'a jamais dit dans le Coran de porter le voile, c'est vrai. Allah n'a jamais dit aux femmes de porter le hijab. Oui, Allah n'a jamais dit. C'est comme Allah n'a jamais dit dans le Coran, ne faites pas l'adultère. Dieu n'a jamais dit ça dans le Coran. Il a dit nulle part dans le Coran, ne frappez pas vos mamans. Allah n'a jamais dit, donc tu peux frapper ta maman. Parce que Dieu n'a jamais dit ça dans le Coran. Mes frères, ensemble aujourd'hui, Inch'Allah, avec concentration et méditation, nous allons écouter un verset de Dieu qui a pour but de nous réveiller et de nous rappeler, Inch'Allah, notre religion et les principes de cette religion. Sachez que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a parlé de la fin des temps. Et quand il a parlé de la fin des temps, il a donné des signes pour la fin des temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans l'un de ses hadiths parlant aussi de la fin des temps, il dit vers la fin des temps, ceux qui voudront prendre avec sincérité et vérité l'islam, ils seront comparables à des personnes qui voudront prendre un pince de fille dans la main. Prendre l'islam ou annoncer l'islam ou pratiquer l'islam, comme Allah l'a demandé vers la fin des temps, ça serait comme quelqu'un qui a décidé de prendre du feu dans sa main. C'est-à-dire vers la fin des temps, prendre le feu et s'arrêter avec, serait plus facile que de prendre la religion et vouloir vivre avec. Mais écoutez très bien. Touba lil ghuraba. Ja'a hadha ad-din ghariban wa sayaudu ghariban. Touba lil ghuraba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au début l'islam est venu, quand l'islam est venu, les gens l'ont rejeté. Et vers la fin des temps, ceux qui vont prendre l'islam seront rejetés. Mais je promets le paradis Touba à ceux qui seront rejetés. Ceux qui sont acceptés par les gens, généralement, sont ceux qui ont refusé Dieu et ses principes. Et ceux qui sont rejetés par les gens, c'est ceux qui ont accepté Dieu et ses principes. J'ai une sœur, une camarade, qui se voilait. Et quand elle s'est mariée, quelques années après, moi, on s'est vu, elle n'était plus voilée. Et puis je lui ai posé la question, ma sœur, pourquoi tu n'es plus voilée? Elle dit, mon mari n'aime pas ça. Quand on sort et qu'il voit les filles qui sont chic, il voit les filles qui sont bien habillées, qui sont stylées, ça le frustre. Et quand il est avec ses amis, il est gêné avec moi. C'est pourquoi je me suis dévoilé pour pouvoir me mettre, n'est-ce pas, à son niveau. Et aujourd'hui, on s'entend à merveille. Mais imam, tu sais, l'islam aussi, c'est l'intention. Dieu, c'est le cœur des gens, il regarde. C'est elle qui me prêche maintenant. C'est elle maintenant qui me parle de ce que Dieu regarde. Wallahi billahi tallah, Dieu c'est le cœur, il regarde. Oui, Dieu c'est le cœur, il regarde. Parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça. Mais malheureusement, la fin du hadith, on ferme les yeux dessus. Allah il dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu regarde le cœur. Et après il a dit qu'il regarde les actes. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.
Dieu regarde vos cœurs et vos actes. Quand ton intention est bonne et que ton acte n'est pas comme le prophète, Dieu s'en fout de ton cœur. Quand ton acte est bon et que ton intention dans ton cœur n'est pas pour Dieu, Dieu s'en fout de l'acte. C'est bon? C'est comme quelqu'un qui dit, je suis allé voler pour nourrir ma famille. Nourrir la famille, c'est bon. Donc l'intention est bonne. L'intention, c'est d'aller nourrir ta famille, c'est bon. Est-ce que cela va légaliser l'interdiction de Dieu? Il y a un chrétien dans mon quartier qui n'aime pas Dieu. Donc comme il n'aime pas Dieu, moi aussi je l'ai tué parce qu'il n'aime pas Dieu. L'intention c'est quoi? Parce qu'il n'aime pas Dieu. Donc ton intention est bonne. Mais l'acte que tu as posé, tu seras jugé le jour de la résurrection. Parce qu'on ne t'a pas envoyé. Donc quand l'intention est bonne, il faut que l'acte soit conforme à l'intention. Al-qalbu wal-amal. هذه هي العبادة مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. L'intention et l'acte doivent être conformes à la tradition. Mes frères, la sœur qui se voilait ne se voile plus. C'est pas grave. Mais ce qui est grave, non, c'est grave. Mais ce qui est encore grave, c'est qu'elle n'était pas en mini-jupe, au fait. Elle était en mini-jupe. Wallah, je n'ai pas pu m'empêcher, je me suis approché de la voiture de son mari. Je dis, salut monsieur. Il dit, salut. Je dis, c'est monsieur Touré. Il dit, je vous connais, l'imam. Voilà. Il dit, et vous? Il dit, c'est monsieur Djabat. Bon. En tout cas, Djabat est là, les deux. Djabat est là, quoi, il y a femme. Il dit, c'est monsieur Djabaté. Il dit, alhamdulillah. Il me suit. Et je lui ai même dit que je vais en parler. Je lui ai dit, tu vois comment tu as fait ma soeur? Et je suis rentré dans mes vidéos, dans mes anciennes photos, et je l'ai montré sur Facebook l'image que la soeur avait avant. Et il a dit, imam, je te promets, au nom de Dieu, que ma femme ne va plus sortir comme ça encore. Je dis qu'à la tête, mon frère. Mais mes frères, aujourd'hui, je veux qu'on se rappelle. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit dans son hadith, un hadith du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam que je veux citer, et puis j'aimerais que chacun d'entre nous en aille à la maison avec ce hadith de la mémoire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit ceci. Il dit, Sunfani min ahli an-nar lam arahuma ba'd. Sunfani min ahli an-nar. Il dit, il y a deux façons, deux types d'habitants de l'enfer que moi, Rasoul, je n'ai pas encore vu d'abord. C'est-à-dire que les Jahannama déouniers, même c'est-à-dire que Jahannama déoun, les habitants de l'enfer ne vivront pas, ne mourront pas. Leur châtiment est indestructible. Oui, je sais. Mais ceux-là, je n'ai même pas vu des châtiments comme pour eux. C'est-à-dire que, au lieu de bétail, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit la première des personnes, il dit Rijal, bi aydihim siyatin ka aznabil baqar. Il y va à la fin des temps, il y aura des personnes qui auront des fouets comme la queue, n'est-ce pas, des vaches.
ils vont frapper les gens avec ça dans la rue. Ils parlent des policiers ou des gendarmes, par exemple, qui auront des matraques pour frapper les gens dans la rue. Tu es coupable, tu es innocent, lui tu frappes. On m'a dit, je n'ai qu'à te frapper, moi je te frappe. On le dit, mes frères, si tu es gendarme et qu'on t'envoie pour aller frapper des innocents, peu importe celui qui t'envoie, mon frère. Regarde, il ne pourra pas t'enlever dans la main de Dieu le jour de la résurrection. Il ne serait même pas là. Si tu es gendarme, si tu es policier, si tu es sous l'ordre d'une autorité, peu importe qui il est, s'il t'envoie d'aller poser un acte d'injustice, dis-lui patron, Allah n'aime pas ça. S'il ne peut pas, mon frère, écoute-moi, il faut démissionner. Allah. Ta vie d'ici, ton minable salaire, regarde ce qu'il te donne comme salaire, 100 000, 150 000 francs. Pour une éternité dans le feu qui ne pourra jamais s'éteindre. Dans un châtiment où Allah il te dit, ni mort, ni vie dans l'enfer. Le point que tu souhaites, il va même mourir. Ya Malik, ô ange de l'enfer. Ya Malik, ô ange de l'enfer. Ya Malik, yaqdi alayna rabbu. Ô ange de l'enfer, dis à Dieu de me tuer. Je souffre. Ya Malik, ô ange de l'enfer. Ô ange de l'enfer, dis à Dieu de me tuer. Ange de l'enfer leur dira non. Ici on ne meurt pas. Une journée de l'enfer est égale à 1000 ans d'ici. Et certains feront 1000 ans de là-bas dans l'enfer. 1000 fois 1000. Allah. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. L'ange de l'enfer leur dira, on vous disait d'arrêter ces gens de travail, mais vous ne l'avez pas écouté. On te disait de démissionner. Certains diront, Dieu, Dieu, on n'avait pas de travail, c'est pour ça qu'on faisait ça. Il n'y avait pas de travail, c'est pour ça que je faisais ça. Tout le monde, quand on m'a envoyé d'aller frapper les gens, je n'aimais pas ça, mais c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Les anges le diront, ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. Est-ce que la terre de Dieu n'était pas si large pour que tu ailles chercher manger ailleurs? Est-ce que Dieu n'a pas dit فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Est-ce que Dieu n'a pas dit de voyager partout sur la terre, aller chercher à manger le licite? Tu as choisi de rester dans l'illicite pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala comme oh tonneau. J'ai pas le choix. C'est le chef qui dit on n'a qu'à frapper, nous on va frapper. Mon frère, il faut démissionner. Si tu n'as pas d'autre choix, ne frappe pas les innocents. Même la loi du pays t'interdit de faire ça. Si ton patron t'amène à faire cela que tu n'as pas le choix, il faut quitter. Car l'injustice, c'est de l'obscurantisme le jour de la résurrection.
l'injustice va te mettre dans l'obscurité du jour de la résurrection. Tu n'auras pas de lumière. Allah dit إن تتقوا الله يجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. Le jour de la résurrection, les croyants auront leur lumière qui va leur permettre de marcher sur le pont Sirat pour aller au paradis. Mais toi, tu n'en auras pas. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'injustice te fera mériter d'être dans l'obscurité pour marcher sur le pont Sirat qui est fine comme des cils, tranchante comme une lame dans l'obscurité qui n'a jamais existé sur cette terre. Tu vas passer comment dessus? Tu n'auras pas de lumière. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ceux qui matraquent les gens, qui fouettent les gens parce qu'ils sont de l'armée, parce qu'ils sont forts, parce qu'ils ont le pouvoir, ils seront dans l'obscurité du jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la deuxième des personnes qui serait pire en châtiment, après ceux qui fouetteront les gens, il dit c'est des femmes. Nissa, c'est des femmes qui sont, dont Allah il a donné des vêtements. Parce que vers la fin des temps, Allah a fini qu'on n'aurait pas Allah a hadith de Rasulullah. Il dit donc, ces femmes qui ont beaucoup d'habits dans leur valise. Des femmes. Kasiyatun ariyatun mumilat. Des femmes qui ont beaucoup d'habits dans leur valise. Ariyat, mais elles sont nues au dehors. Philippe Tchamawé va dire comment? Mais Allah m'a dit qu'elle est Mumilat, elle est prête à chaque moment pour faire adultère. Aïma ilatu il est zina, il est ma'asiyah. Elle est prête à chaque moment pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand tu dis tu es sexy, ça veut dire quoi? Sexy, ça veut dire je mets mon sexe au dehors. Une femme sexy, ça veut dire elle est habillée de sorte qu'on voit ses sexes. Sinon, sexy veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme qui devrait être une humiliation, c'est un honneur. Quand tu dis à une femme que tu es sexy, elle dit merci mon frère. يحل فيه الحرام ويحرم فيه الحلال. يأتي زمان على أمتي يحرم فيه الحلال ويحل فيه الحلال يحرم فيه الحلال ويحل فيه الحرام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit vers la fin des temps, le péché deviendra légal. Et ce qui est légal deviendra un péché. Au point que vous verrez des savants, des imams, des oustas qui sortiront pour vous dire que le voile n'est pas écrit dans le Coran. Que Dieu n'a jamais interdit, Dieu n'a jamais dit aux femmes de porter le voile. Wallah, on avait un imam qui l'a dit. Oui, Allah n'a jamais dit dans le Coran de porter le voile. C'est vrai. Allah n'a jamais dit aux femmes de porter le hijab. Oui, Allah n'a jamais dit. C'est comme Allah n'a jamais dit dans le Coran, ne faites pas l'adultère. Dieu n'a jamais dit ça dans le Coran. Il a dit nulle part dans le Coran, ne frappez pas vos mamans. Allah n'a jamais dit, donc tu peux frapper ta maman. Dieu n'a jamais dit dans le Coran, faut pas, oh vous les croyants, ne frappez pas vos mamans. Dieu n'a jamais dit ça dans le Coran. Ya imam, va frapper ta mère. Parce que Dieu n'a jamais dit ça dans le Coran. Wallahi, mes frères, il est obligatoire en islam de chercher la connaissance. Sinon tu seras la chose des imams ou de certaines personnes qui ont un problème de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne disons pas que ces imams n'ont pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous disons que toi tu risques d'être la chose des personnes qui n'ont pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, va dire à ta petite soeur d'arrêter de porter les méningites, mon frère. Va dire à ta soeur, ta grande soeur. Aujourd'hui, même des mamans portent d'une platée à Takbir. Des mamans.
Et puis là, elle est à côté du vieux. C'est sa fille et ses fils qui ont payé ça pour elle à la fête des mères. Ça veut dire que dès qu'on avait fait de mères, ça l'a dit, bama, plaqué, à part au moment où il faut porter avec le vieux, on va prendre une photo. Allez, il faut avoir ta photo, et puis on va voir la Facebook. Ni fait du coup, avec fait du coup. Aujourd'hui, c'est les enfants qui, à un moment, tu vas pas civilisé. Les vieux, tu vas pas civilisé, donc ils vont te civiliser. Le vieux tas, la vieille tas, pour leur fête d'anniversaire, leur 20 ans de mariage, ta boîte de nuit, pour leurs 30 ans de mariage, le vieux et la vieille, pour aller fêter l'anniversaire de leur fête, de leur 20 ans de mariage. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Bois qui est dans le sofa premier de la mosquée, allez le faire des maris, on va le voir. Ni aye boy dem sa uta way ko tolan lenni boti ko no ta dem sa no ko ni ay bam yoro lu ko ni de olu te passé de be o sa na figi fana mangam non te fo yisa ala ta de te dila ala kira sallallahu alayhi wa sallam il dit vers la fin des temps le halal deviendra haram et le haram deviendra halal. Il sera interdit vers la fin des temps aux hommes de marier 2 femmes légales pour les hommes de marier leurs amis garçons. Ça, c'est la fin des temps. Ça. Attention, mes frères. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est pour quelques années, pour que chacun d'entre nous allons mourir. Mais Allah dit, la tous alunna yawma idhin anin na'im. ولا يزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن عمره فيما أبلاه وعن جسده في عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن علمه فيما عمل به. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, personne ne passera le pont Sirat le jour de la résurrection sans pour autant répondre à 4 questions. 4 questions. Ta fortune, comment tu l'as eue et comment tu l'as dépensée. Ta vie, en quoi est-ce que tu l'as passée. Ta jeunesse, en quoi est-ce que tu l'as utilisée. Et ta connaissance, est-ce que tu l'as mis en pratique. 4 questions que tout le monde va répondre. Et certains diront, Dieu, Dieu, pardon, ramène-moi dans le dunya, je veux faire des bonnes actions. Oui. Allah n'a jamais dit dans le Coran aux femmes de porter le voile, mais il a dit dans le Coran aux femmes de se couvrir. C'est fini, non? Donc, attends de voir comment tu vas te couvrir. Si tu vas te couvrir avec briques, on va voir si c'est possible. Il faut te couvrir avec cailloux, on va voir si c'est possible. Prends fer, et puis tu vas te couvrir. Quand on dit te couvrir, là, tu peux te couvrir avec quoi d'autre? Allah n'a pas dit aux femmes de porter le voile. Oui, c'est vrai. Ça n'existe pas dans le Coran. Mais il a dit aux femmes, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن وبني إخوانهن ونسائهن أو ما ملكت أيمانهن والتابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يبلغوا على عورة النساء ولا يضربن بخمرهن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Allah il a dit aux femmes de se couvrir. L'imam dit qu'Allah n'a pas dit aux femmes de porter le voile. Ok, Allah n'a jamais dit ça dans le Coran. Mais il a dit aux femmes de se couvrir. Imam, on se couvre avec quoi? Tu peux prendre un bois pour faire caillou? Jésus. On fait quoi? Tu te couvres comment? Soit tu restes à la maison, ou tu prends un tissu pour te couvrir. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, dis à tes femmes, à tes filles, aux femmes de croyants, de mettre le grand boubou sur elles. Et dans l'autre verset que Allah dit qu'aucune partie de leur corps, aucune partie de leur atout ne soit apparent, à part les parties qu'elles ne peuvent pas cacher. Notre Cheikh Ba Ishaq nous disait que les seules parties que la femme ne peut pas cacher, c'est sa taille et puis sa forme. Sinon, on peut tout cacher.
D'où ils disent même, alors c'est pourquoi ils disent que fermer le visage est devenu obligatoire. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'elle cache toutes ses parties, à part les parties de la femme qui ne peuvent pas être cachées. Quelle est la partie de la femme qu'on ne peut pas cacher? Sans se fier à ce verset, le hijab complet devient obligatoire. Seulement qu'Ibn Abbas dit Ibn Abbas et beaucoup d'autres savants disent que le visage peut laisser au dehors et la main, comme on a vu dans beaucoup de hadiths et beaucoup de femmes du prophète et beaucoup de femmes qui venaient dans la mosquée du prophète avait le visage qu'on voyait et la main qui était au dehors. Alors le prophète n'était pas interdit. Mais on a compris maintenant que le voile est dans le Coran. Sinon on dira, comme on l'a dit tout à l'heure, il est dit où ça de ne pas faire l'adultère. Dans le Coran, Allah n'a jamais dit de ne pas faire l'adultère. Allah a dit seulement ne t'approche pas de l'adultère. Maintenant si tu veux faire, il faut faire. Ça fait. Donc Allah il a dit qu'il faut te couvrir. Maintenant si toi tu veux te couvrir avec caillou, il faut faire ce qu'il faut te couvrir. Ça c'est une manière de s'amuser avec le cerveau des gens. Et d'avoir beaucoup de vues et de buzz sur les réseaux sociaux. C'est tout. Attention à vous qui prenez des cours sur Facebook. Attention à vous qui prenez des leçons sur YouTube. Attention à vous qui partez vous connecter sur Google. Parce qu'au cheikh et à l'imam Google, vous prenez vos leçons. Et refusez de vous approcher des imams et des oustas pour apprendre l'islam et votre religion. Astaghfirullah rabbakum innahu kana ghaffara.